Yopougon place CP1, cadre d'expression de la culture ivoirienne dans toute sa diversité. La 4e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture, commence en fanfare avec un défilé carnavalesque dans l'après-midi du mardi 28 août 2018 dans les rues de Yopougon. Les dirigeants participantes viennent du Bafing, de la Bagoué, du Bélier, du Haut-Sassandra, de la Yébitiassa, du Tonkwi, de la Maraoué, des Grands Ponts et du Gore. D'entrée de jeu, chacune de ces régions expose ses attributs et valeurs identitaires avant de rejoindre la place CP1. Un tableau riche et diversifié qui donne le ton de ce festival. La SNAC, après 3 éditions à Boaké, retrouve des couleurs à Yopougon, la cité de la convivialité. Voilà, ça c'est la communauté malinké avec un vieux jour dans la communauté. Une entrée en matière saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman. La Semaine nationale des arts et de la culture se veut le plus grand rassemblement de nos arts traditionnels et populaires, tant sur le plan des expressions artistiques que sur le plan de la richesse culinaire et vestimentaire. Et vous avez vu défiler les troupes. Ces troupes qui expriment des pratiques artistiques en voie de disparition et que nous avons le devoir de sauvegarder pour préserver notre âme et garantir notre identité. Voyez-vous, d'abord un costume sémifaux. Ce costume, produit de notre art du tissage, est un vivant patrimoine qui nous rassemble. Chaque peuple de notre pays détient une part de cette richesse vestimentaire. Je veux ici, à la Semaine nationale des arts et de la culture, saluer le savoir-faire de nos génies créateurs traditionnels et encourager chacun et chacune à défendre notre riche patrimoine national. 3 jours durant, du 29 au 31 août 2018, la Côte d'Ivoire culturelle s'est donné rendez-vous à Yopougon. Les troupes traditionnelles présentes ont passé en revue les rythmes, chants et danses les plus représentatifs de leur terroir. Le Zaouli, ambassadeur de la culture ivoirienne classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, n'a point failli à sa réputation. De
Devant un public émerveillé, les hommes panthères du Liabo dans le département de Zoukoubé ont fait la démonstration de leur maîtrise des danses en pays Nyambois. Force et vigueur, harmonie et couleur pour le grand bonheur du public. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, la Côte d'Ivoire s'est exprimée avec enthousiasme. Tous les soirs du festival, des soirées artistiques ont illuminé la place CP1. Prestations de chansonniers et paroliers, notamment Zélé de Papara de la Bagoué, Soro Yargument des Savanes et Bléwandi du Haut-Sassandra. Les amoureux de la musique tradimoderne ont apprécié Blé Marius du groupe Wassiato. Il y a eu également l'immense Luxon Pado. Accompagné des frères CIA, le roi du Labalaba a offert un récital puisé dans son répertoire intarissable. Sont venus ce soir chanter sous l'invitation de Mandoussou, chanter la Côte d'Ivoire, l'unité et la vie. Je remercie beaucoup le public qui est là depuis 18h. Faites confiance à Luxon Pado et les frères Seya. Faites confiance à la musique tradimoderne. C'est une aubaine pour les artistes tradimodernes. C'est vraiment la musique tradimoderne est le socle de tout ce que vous voyez. Vous pouvez décaler, Zougou, tout ça. La preuve, Luxon Pado est chanté partout, comme le grand frère Baïskito. La SNAC 2018, c'était aussi un village du festival. Site officiel de la manifestation, il a accueilli restaurateurs et spécialistes de la gastronomie ivoirienne. Un pavillon était dressé pour les artisans. Des stands ont été aménagés pour exposer le patrimoine des régions invitées, sans oublier un gigapodium pour l'animation. Partenaires, opérateurs économiques, publics et troupes traditionnelles s'y côtoyaient dans une parfaite cohésion sociale. Pour cette édition 2018 et pour les éditions à venir, le CEDAC, Club des Amis de la Culture dirigé par Madoussou Dosso, productrice culturelle, a été associé à l'événement par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Sous la conduite artistique du CEDAC qui a apporté son appui aux équipes du ministère et de la mairie de Yopougon,
La SNAC 2018 a été une fête populaire. Nous avons initié cette année un concours interquartier pour intéresser les jeunes, pour les amener à s'intéresser à leur culture. Et en plus de ça, des sports traditionnels et puis le village gastronomique avec des mets africains, des mets typiquement ivoiriens. Nous sommes habitués, si nous ne connaissons pas la culture, ça fait bien de connaître, de voir nos cultures, de venir danser, on voit la danse traditionnelle, ça nous fait plaisir. Je suis en plein dans mon identité, ma culture. Et je suis très fier parce que j'ai vu de belles choses. Des milliers de visiteurs, un public jeune avec une cérémonie d'ouverture et de clôture marquée par la présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. Le maire de Yopougon, le ministre Gilbert Kouné-Kafana, présent à l'ouverture, était représenté à l'apothéose de cette tribune qui aura tenu toutes ses promesses. La commune de Yopougon, qui reçoit aujourd'hui et qui va abriter pour toujours la semaine artistique et culturelle, un événement d'envergure nationale, exprime toute sa fierté et revendique d'ailleurs le titre envié de capitale de la culture du district d'Abidjan. Nous sommes la Côte d'Ivoire en miniature et nous regorgeons toutes les traditions et cultures pratiquées en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur le ministre, vous avez fait le bon choix. Ce n'est pas par hasard que vous avez donc choisi Yopougon. La semaine des arts et de la culture a retrouvé sa vraie demeure. 3 jours de festivités, 500 acteurs, environ 50 000 visiteurs, 10 régions, 15 quartiers et 5 villages de la commune de Yopougon, 12 communautés intégrées, 10 groupes Woyo. Voici en quelques chiffres la SNAC 2018. La 5e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture, se tient du 5 au 7 septembre 2019 à Yopougon, place à CP1.